La dernière condition pour ressentir le rassasiement, c'est de prendre du plaisir, évidemment. Et là, on va parler de ce que j'appelle la satisfaction sensorielle. C'est la mesure avec laquelle j'apprécie un aliment. Et maintenant que vous commencez à porter attention à vos sensations alimentaires, l'idée, ça va être de travailler aussi la connexion à votre plaisir et de vous rendre compte que ce plaisir va évoluer au cours du repas également. Et c'est souvent une façon plus rapide, plus fiable pour savoir quand nous avons assez mangé. Mais il peut nous arriver de manger au-delà de notre satisfaction sensorielle. Et ça arrive à tout le monde, c'est normal. Simplement parce que la nourriture est là, la nourriture a bon goût, c'est un plat spécial que je mange très peu souvent. Souvent dans les moments sociaux, hein, on retourne plus rapidement dans l'autopilotage, ou quand justement on regarde la télévision ou nos écrans, ou d'autres moments émotionnels. Donc ça arrive de dépasser la satisfaction sensorielle. Mais à certains moments, quand vous arriverez à vous connecter un peu plus précisément, vous allez pouvoir sentir qu'à mesure qu'on mange, les aliments ont moins de goût. Je prends moins de plaisir à manger. Et c'est ça qui va être important de retravailler ici. Une nouvelle échelle, parce que c'est vrai qu'on a besoin de mesurer ce plaisir aussi. De 0 à 10, 0, j'ai pas du tout de satisfaction sensorielle, donc il est temps d'arrêter de manger très clairement. Et 10, le plaisir ressenti est très fort et l'envie de manger va continuer. Où est-ce que je vais me situer sur ma satisfaction, mon plaisir de manger? Et ici, on va faire une expérience assez simple. Pour cet exercice, vous allez choisir un plat que vous aimez particulièrement et qui peut occasionner des moments de surconsommation. Donc vous prenez ce plat et je vais vous inviter à décortiquer chacune des 10 premières bouchées. À vous demander votre niveau de faim et comment il évolue, votre envie de manger et comment elle évolue, et surtout le plaisir que va vous apporter chacune de ces bouchées. On décortique exprès pour essayer de se rendre compte à quel moment on commence à sentir une variation, même légère. Si 10 bouchées ne sont pas suffisantes, vous pouvez évidemment continuer. Mais notez simplement, justement, les différences que vous ressentez entre chaque bouchée. Votre attention va peut-être être attirée par différentes choses au cours de la dégustation de votre plat. À vous de jouer. Et vous avez donc sur votre cahier fou de soie une fiche pour noter vos observations.